Ben, je fais plus référence le modèle mental d'un client US versus un client français versus un Ouais. client à Dubaï. Je veux dire, j'imagine qu'on n'a pas, c'est pas les mêmes profils, quoi. C'est pas en termes de demande, en termes même peut-être de pricing. Je veux dire, est-ce Ouais. qu'il y a une cartographie comme ça du client type par zonage? Ouais, les meilleurs clients sont des clients américains. De tous les clients américains qu'on a vus, il n'y en a aucun qui nous a posé problème. Niveau pricing aussi, ils négocient beaucoup moins. Même, on va dire, ils acceptent assez facilement quand ils savent qu'il y a de la qualité derrière. Ils sont assez loyaux aussi quand on travaille avec eux et que ça se passe bien. La communication est plus simple avec eux aussi parce que ça va assez vite. Lorsqu'il y a un problème, on en parle rapidement, c'est réglé, etc. Les clients français sont très différents. Évidemment, niveau prix, c'est ceux qui négocient le plus. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de négocier, je dis simplement que c'est ceux qui ont le moins de budget aussi. Et ça, c'est normal parce qu'on travaille avec des startups en majorité. Et les levées de fonds en France sont bien moins impressionnantes que celles qu'on peut avoir à l'étranger, donc aux US et en Asie principalement. C'est différent aussi au niveau de l'approche. En France, il y a un truc qui est assez unique en France, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le seul pays où les clients signent sans être sûrs d'avoir l'argent, de pouvoir financer le projet. Alors qu'aux États-Unis, quand tu vas signer un client, il sait qu'il pourra financer jusqu'au bout. En France, les gens sont assez. Ils peuvent signer un contrat et ne pas être sûrs à 100% de pouvoir payer jusqu'au bout. Ça arrivé quelques fois, c'est assez chiant.